Mara dit à Raffaella qu'elle aide Tomé juste par rapport à leur amitié. Raffaella lui demande d'être honnête, elle lui dit d'assumer qu'il lui plaît. Mara dit à Raffaella qu'elle connaît la réputation de Tomé, elle lui dit encore qu'il a brisé le cœur de Benedicta. Raffaella lui répond que Tomé n'a jamais aimé Benedicta, et Benedicta le sait, elle ajoute qu'entre ce n'était que physique. Mara dit à Raffaella qu'elle a discuté avec Tiago, ce dernier pense la même chose de Tomé. Raffaella lui répond le Tiago dont la petite amie a peur, ils ne savent même pas qui il est réellement. Mara lui dit encore qu'elle a vu Benedicta souffrir. Raffaella lui répond qu'elle connaît mieux Benedicta qu'elle, elle ne va pas lui dire qu'elle n'a pas souffert mais depuis la fin de son mariage Benedicta est devenue aigrie, amère. Raffaella demande à Mara de ne pas conditionner sa vie à cause de Benedicta ou de quelqu'un d'autre. Mara lui dit qu'elle a compris. Raffaella lui demande si elle va sauter le pas. Mara lui répond que ce n'est pas à cause des gens, c'est elle qui n'arrive pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui lui manque. Benedicta dit à Tomé qu'il a envoyé promener à cause de Mara, mais elle ne veut pas de lui, elle l'a aussi envoyé promener à son tour. Tomé lui répond qu'il ne l'a jamais trompé. Mais même si Mara ne veut pas de lui ce n'est pas grave mais ce qu'il ressent pour elle c'est réel, il ajoute que c'est la première fois qu'il le ressent et personne ne l'enlèvera, puis s'en va. Mara les a entendus. Luis Miguel arrive à s'échapper, il fait un autostop mais on refuse de le prendre. Arsenio demande à Norberto quand il parlera à Mara, Norberto lui dit qu'il ne peut pas briser Mara, après une année passée à pleurer Luis Miguel et là elle arrive enfin de vivre et qu'il lui fasse ça. Arsenio lui dit qu'il doit arrêter la relation de Mara et Tomé. Norberto lui répond qu'il parlera à Tomé. Vino demande à Jean ce que Leila était venue faire hier soir chez lui. Ce dernier lui répond qu'elle avait quelque chose à lui dire, Vino lui demande ce qu'elle avait d'urgent à lui dire. Il lui répond qu'elle lui a dit qu'il lui plaît. Vino se met à rire, puis lui dit qu'elle se moque de lui, c'est une manipulatrice. Jean demande s'il ne peut pas plaire. Vino lui répond qu'il est très beau mais hier Leila ne voulait pas de lui et aujourd'hui elle est intéressée par lui. Jean lui dit qu'il n'est pas si stupide que ça. Vino lui répond que ça se voit qu'il est amoureux. Isabelle rentre, Vino lui demande ce qui lui est arrivé. Leila fouille dans les affaires de Luena, cette dernière la surprend dans sa chambre. Elle lui demande ce qu'elle fait là, Leila lui répond qu'elle cherche des preuves contre elle. Luena lui demande quelles preuves, Leila lui répond qu'elle veut prouver aux gens que c'est elle qui a tué Bill. Luena lui dit qu'elle lui avait déjà dit qu'il avait tué. Leila lui répond que c'est faux. Elle va la démasquer. Luena la met à la porte. Leila descend dire à la femme de ménage si elle a entendu Luena crier, cette dernière lui répond que oui. Leila lui dit de le dire à son père. Luena reçoit un appel de Xavier, ce dernier lui demande si elle est contente d'écouter son frère qui est revenu parmi les morts. Il lui dit encore qu'il habite dans son appartement, il a même la photo de leur maman entre les mains. Luena lui dit que heureusement que leur maman n'est plus là, elle aurait honte de voir le monstre qu'est devenu son fils. Xavier lui répond pareil pour elle. Une sœur qui a tué son frère. Il lui dit que la façon qu'il est rentré chez elle c'est de la même façon qu'il reviendra dans sa vie très bientôt et pour toujours. Xavier lui demande si elle a reçu le cadeau qu'il lui avait envoyé par son fils. Luena se met à penser au jour où il a vu la bague chez Junior. Elle sort la bague. Raffaella demande à Neuza s'ils ont des problèmes, elle lui dit qu'elle peut tout lui dire, elle connaît déjà l'histoire avec Leila. Neuza lui répond que Leila a raison après ce qu'ils l'ont fait. Raffaella lui dit que ça date, mais de là à les accuser d'avoir tué Bill et mis de l'acide dans sa crème, c'est grave. Raffaella lui demande si elle peut avoir l'idée sur la personne qui l'a faite. Neuza lui répond que non, puis lui dit qu'elle sait juste qu'elles vont mal payer ce qu'elles ont fait à Leila il y a 7 ans. Mara les interrompt, elle dit à Raffaella qu'elle a réfléchi concernant ce qu'elle a dit sur Tiago, qu'ils ne le connaissent pas, elle lui dit encore qu'ils doivent essayer d'en savoir plus sur lui. Raffaella lui demande si elle peut passer un appel, Mara lui dit de faire comme chez elle. Raffaella appelle Tiago, il lui dit que c'est l'hôpital de Sainte-Espérance. Mara et Raffaella se rendent chez Tiago, Mara demande à Raffaella comment elle l'a fait pour le faire partir de chez lui. Raffaella lui répond que ce qui est important c'est qu'il soit parti. Chico est toujours au chevet de sa fille, Tiago arrive à l'hôpital, il se rend dans la chambre de Bianca, il est surpris de la voir, il se demande ce que Bianca fait encore là. Il dit à Chico que l'hôpital l'a appelé pour lui dire qu'ils ont emmené Bianca. Raffaella dit à Mara qu'il a annoncé à Tiago la mort de Bianca, Mara lui dit que c'est contre l'éthique. Raffaella lui dit que quand il arrivera et la verra en vie,
il sera content ou peut-être pas. Mara lui dit comment ça. Raffaella lui dit c'est ce qu'ils sont venus chercher. Elle frappe à la porte, on leur montre la chambre de Tomé, elles disent à la dame qu'elles viennent de l'hôpital Sainte-Espérance, ils ont besoin du dossier médical de Thiago pour l'aider. La dame leur dit qu'elle connaît l'hôpital, c'est là où le père de Thiago travaille. Raffaella se demande pourquoi Thiago a beaucoup d'ordinateurs. Mara trouve une photo de Bianca brûlée, elle dit à Raffaella comment peut-il brûler son amour, elle ajoute qu'elle avait raison de dire qu'ils étaient en embrouille. Mara dit à Raffaella qu'elle montrera la photo à Tomé. Norberto demande à Tomé ce qu'il attend de Mara. Ce dernier lui répond qu'il ne sait pas, il lui dit qu'il sait juste qu'un jour une fille apparaît, c'est la fille, Norberto sourit. Tomé lui demande si c'est une impression ou il sourit, il ajoute que c'est sa première fois de le voir sourire. Norberto lui dit qu'il l'a convaincu. Tomé lui demande s'il le soutient, Norberto lui répond que tout homme sincère a son soutien. Il lui dit au revoir, Mara aperçoit Norberto en bas de chez Tomé. Tomé est très content, il appelle Mara, puis entend son téléphone sonner devant sa porte, il l'ouvre. Mara lui donne une nouvelle balle anti-stress pour remplacer celle qu'il avait perdue. Il la remercie, Mara et Tomé s'embrassent. Ils se mettent la peinture dessus, puis finissent au lit. Norberto dit à Arsenio qu'il a discuté avec Tomé Quintella, et que ce dernier est sincère. Arsenio lui dit qu'il a toujours été protecteur avec Mara. Norberto lui répond que c'est rare de rencontrer des gens sincères. Luis Miguel est rattrapé par ses ravisseurs, il est ramené dans la cachette, dans cette cachette il y a un bar, Luis Miguel regarde à travers un trou, il y a une femme qui passe, cette dernière a la silhouette de Daniela. Daniela rentre chez elle, Johanna lui demande où est ce qu'elle était, Daniela lui répond qu'elle a trouvé du travail dans un bar, Daniela ajoute qu'elle est dans les relations publiques, elle sera l'image du bar, et elle doit sympathiser avec les clients. Johanna lui répond que sympathiser avec les hommes. Daniela lui répond non, elle promet à Johanna de ne plus retourner à sa vie d'avant. Luena pense à ce que Xavier lui a dit concernant son retour. Jean demande à Leila si c'est une bonne idée de quitter la maison. Elle lui répond que son père n'y est pas et Luena lui a mal parlé. Ramiro lui demande si elle ne l'a pas provoqué, elle lui dit de demander à la femme de ménage, cette dernière a tout vu. Bino demande à Isabelle ce qu'elle était allée faire à Lisbonne, cette dernière lui dit qu'elle était allée voir un médecin, elle ne voulait pas l'inquiéter. Bino lui demande s'il n'y a pas de médecin à Luanda, Isabelle lui demande s'il veut qu'elle invente une histoire rocambolesque. Elle lui dit que c'est la vérité, Bino lui répond qu'il ne croit pas. Isabelle appelle Francesca, elle lui dit qu'elle est bien arrivée, Francesca lui demande si Bino a posé les questions, Isabelle lui répond que oui. Léonore est derrière la porte, Francesca s'avance, et elle remarque Léonore. Cette dernière lui demande si c'est bien Isabelle son amie d'Angola, elle lui dit qu'elle a entendu quand elle a dit son prénom. Francesca lui demande si elle veut sortir puis soudain Léonore reçoit un message. Elle dit à Francesca que les amis de Martine ont réagi à son poste.